C'est le royaume le plus vitaminé de la planète, qui vous sert. Donc ce rendez-vous de bonne humeur du lundi au vendredi de 8h à 10h sur TFV et sur Hosanna FM. Et comme nous le dit la Bible dans Hébreux 12 au verset 28, il dit ceci, et je cite, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, les amis, montrons notre reconnaissance en donnant à Dieu, bien sûr, un culte qui lui soit agréable. Et c'est pour cela que nous sommes là tous les matins pour offrir à notre Dieu un culte qui lui soit agréable. Et nous vous disons merci de faire partie donc de ce rendez-vous-là tous les matins. Comme vous avez pu le remarquer, nous sommes mercredi aujourd'hui. Et donc sur notre plateau, on a notre maman, la maman donc du royaume, notre maman Yokwa, qui va donc nous parler de famille, dans l'instant famille, en toute fin d'émission. Maman, ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis contente de retrouver la famille. Ouais. Le plaisir, le patron. Donc maman est vraiment rayonnante et on est vraiment très très heureux donc, de te retrouver. Et particulièrement, on parlera de quoi ce matin dans cette rubrique? On parlera des paroles valorisantes des enfants vis-à-vis des parents. C'est très important. Ah oui. J'avais promis qu'on parlerait des paroles valorisantes au sein du couple, mais je crois que ce sera pour une autre fois. Je m'en excuse. C'est ça, plus d'autres fois. Et c'est important aussi donc, que les enfants puissent dire à leurs parents qu'ils les aiment, que ce ne soit pas seulement dans l'autre sens, mais que ce soit donc dans les deux sens, c'est vraiment important. Mais avant maman, on va retrouver nos rubriques habituelles, nos rubriques quotidiennes, qui ne sont autres que ActuRoute d'abord, avec le patriarche Abraham Kobri. Ça va bien? Bonjour. Oui, bonjour SEC, bonjour à tout le monde. Je vais super bien, tu peux le remarquer. Hein. Ouais, super. Et donc, l'attaque pour nous servir l'actualité routière. Ouais. Et déjà, après avoir jeté un premier coup d'œil sur les grandes artères de la ville d'Abidjan, quel est le constat en général? Oui, ça coince dans les endroits habituels, que ce soit au niveau de Port-Boué, au niveau de Trècheville, au niveau d'Adjamé et Cocody. Mais on aura tout le temps de vous donner la décortiquer tout ça, d'aller un peu plus en profondeur. Mais après ActuRoute, il y aura le café public avec le général. C'est comme ça que nous on l'a baptisé ici dans le royaume. Il s'agit donc du pasteur Eounou Ismaël qui va nous parler encore de la puissance de la louange qu'il a introduit depuis le lundi. Aujourd'hui, ce sera le 3e jour et forcément, il va parler d'un autre sous-thème. Bonjour, pasteur. Bonjour, cher frère. Oui, ça va bien aussi. Ouais, et on sent le sourire. Oui, bien sûr. Bien habillé, égal à lui-même. Hein. Mais chez toi, ça va? Oui, ça va super bien. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. Super. Alors, moi, de mon côté, je vais parler encore d'une autre nécessité, n'est-ce pas, de la louange, de notre relation avec Dieu. C'est ça. Et aujourd'hui, nous allons parler du fait que la louange nous rapproche de Dieu. Waouh!
Voilà. Donc c'est ça, c'est vraiment important et on a hâte d'entendre ça. Comment la louange peut nous rapprocher de notre Dieu, c'est important à entendre. Et après lui, on va recevoir donc le chef martinier Kofi, notre chef 5 étoiles, pour le délice martinier. Ce matin, le délice n'est autre que, bien sûr, les boulettes de poisson. On va découvrir, elle va nous apprendre à faire cette recette-là. Et on parlera également actualité dans Quoi de Neuf. On va évoquer 2 points de l'actualité nationale dans Quoi de Neuf. Et après, on va ouvrir notre boîte à surprise qui n'est autre que Passe le bonjour. Voilà, donc préparez-vous à nous recevoir chez vous de manière surprise, de manière inopinée. Peut-être que vous-même qui nous regardez en ce moment, c'est vous qu'on va appeler, hein, on ne sait jamais. Alors donc on vous salue, on dit shalom et bienvenue dans le royaume le plus joyeux de la planète, qui est votre cœur. Joie de vivre. Et par ici, pour recevoir nos invités, on le fait toujours en musique avec cette belle chanson aujourd'hui qui arrive pour vous. Prenez vos mouchoirs et c'est parti. On démarre comme ça, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Tu n'as pas de compte bancaire, tu es là quand ça haut, c'est toi qui es méprisé, oh. Parce que tu n'es pas marié, waouh, on ne te considère pas. Quelle que soit ta parole, elle n'a pas d'importance. Quelle que soit ta vérité, elle est considérée comme le mensonge. Aujourd'hui, l'argent est mieux que l'amour. Qui délivre de l'humiliation, yeah. Là où les hommes te disqualifient, oh. En vérité, je te parle de Jésus, c'est lui qui essuiera tes larmes. Il essuiera tes larmes. Le Dieu des achats essuiera.
Cette chanson est belle, cette chanson est magnifique et c'est signé de la chanteuse Mire. Le titre de la chanson, Ziké. Ouais, je pense que c'est une très très belle chanson. Et moi là-dessus, sur cette chanson-là, Pasteur, comment vous l'avez trouvé? En tout cas, il y a des mélodies posées. Un peu du zouglou Voilà, lent, lent, c'est ça. en tout cas, c'est posé, C'est ça. on entend ce Ouais. qu'elle dit, même si on ne comprend pas. Moi, je ne C'est comprends pas la langue. Mais en tout cas, c'est vraiment posé. C'est ça, super. Je Ouais. suis d'Abidjan. Hein. Vous l'avez aimé aussi la chanson? On l'apprécie toujours. Hein. Ouais. Voilà, Super. moi j'aime bien ce rythme-là qui est purement ivoirien et puis on se retrouve dedans quand on est un peu pour ces personnes qui sont traditionnellement habituées aux musiques, on va dire, de nos langues. Voilà, ils se sentent vraiment à l'aise et moi C'est ça. j'ai pris plaisir en tout cas. Et moi j'ai aimé aussi la qualité du clip, hein. Ce sont de très belles images, elle a choisi de jolis plans. Chapeau aussi au réalisateur du clip, hein. Ce sont des choses comme ça qu'on demande pour notre Dieu, parce qu'on voit les clips du monde, des artistes du monde, ils mettent la qualité, mais souvent nos frères et sœurs là, hein, pour Dieu là, et puis on fait ça en banabana, c'est pas bon, hein, les amis. Mettons-y de la qualité. Merci beaucoup au Chantre Mire qui nous a permis de nous installer confortablement dans le studio B de TFV de Hosanna FM. On va démarrer l'émission. Nous savons que vous êtes certainement déjà installés devant vos petits écrans. Et il y a des gens qui sont sur nos routes et qui nous attendent hein, avant donc de pouvoir arriver au travail et d'éviter les embouteillages sur les routes. On va leur servir ActuRoute maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre tous les matins pour suivre l'actualité de la route. C'est tout un plaisir qu'on a de vous présenter l'actualité routière, histoire de déstresser pour nos amis qui sont encore dans l'embouteillage. Allez, si vous n'y êtes pas, écoutez, ça va certainement vous servir. Ce matin, nous allons nous intéresser à quelques grandes communes de la ville d'Abidjan et nous commençons par la commune d'Adjamé, Liberté, pour Trècheville, la gare du Bassam, en passant donc par le plateau, façade lagunaire. Ce matin, comme on peut le constater à l'écran, c'est marqué totalement en rouge, un véritable labyrinthe que vous pouvez voir pour nos amis donc, qui sont sur ce trajet ce matin. Par contre, dans le sens inverse, Trècheville, plateau par le pont, on va dire le boulevard de Gaulle, c'est fluide ce matin. Et puis on part pour une autre commune, c'est donc plateau, voilà, cité administrative pour Cocody, d'accord, pour ceux donc, qui empruntent donc, le pont Alassane Ouattara, et évidemment passant par le boulevard Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, c'est ce boulevard qu'il faut entendre maintenant lorsque vous voulez parler de boulevard de France, d'accord? C'est le nom qu'on a maintenant attribué à ce boulevard de France qui est Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Donc quand vous êtes sur ce boulevard, du côté déjà de Saint-Jean, on voit, et ça se signale, les embouteillages qui commencent à ce rond-point à cause du feu et puis le point d'intersection des différentes voies. Et on continue toujours ce même trajet pour, on va dire, la deuxième entrée de l'université de Cocody, d'accord? Et du côté du rond-point également du lycée Sainte-Marie, on a aussi ce ralentissement-là qui crée les embouteillages dans les deux sens. Donc les amis, voici ce qu'on pourra vous dire pour ceux qui sont en tout cas sur ce boulevard. Et puis on terminera avec une autre commune, c'est celle d'Anyama, mairie d'Adjama, précisément, pour la mairie d'Abobo. Vous pouvez le constater encore, c'est partiellement embouteillé à quelques endroits, mais de façon générale, une fluidité est constatée sur ce trajet. Voici ce qu'on pourra vous dire ce matin, chers amis automobilistes, et puis que vous soyez dans l'embouteillage comme à la maison. Merci de suivre l'actualité routière et surtout cette belle émission. Joie de vivre. Joie de vivre. Merci beaucoup le patriarche. Et donc voilà pour ceux qui sont déjà sur les grandes artères de la ville d'Abidjan. Il vous a montré un peu les différents endroits où ça coince, donc pour éviter les embouteillages, où vous devez passer, vous le savez déjà. Et pour ceux qui sont encore à la maison et qui ne sont pas encore sortis, les amis, on va partager notre petit déjeuner avec vous. Le petit déjeuner biblique d'abord. Il s'agit donc du café biblique. On va y aller tout de suite et maintenant. Shalom, shalom, shalom. Bonjour maman. Bonjour pasteur. Oh, ça fait plaisir de te revoir. On n'attend que le mercredi pour voir maman. Merci. Que Dieu soit béni pour cela. Amen. La dernière fois, j'ai vu papa Yoko, j'étais très content. Ah bon? Ah oui, lui aussi, il était content de me voir. Il dit, mais tu nous fais du bien avec le café biblique. Super. En tout cas, chers auditeurs de la radio Hosanna FM,
chers téléspectateurs, vous qui nous suivez en direct, nous sommes très heureux de partager toujours la parole de Dieu avec vous. Amen. Comme je l'ai annoncé un peu plus haut, aujourd'hui nous parlons encore d'une autre nécessité de la louange dans notre relation avec Dieu. Pourquoi il nous faut louer Dieu? Parce que nous avons dit hier que, n'est-ce pas, la louange révèle la réalité de notre Dieu. Que Dieu est grand, Dieu est puissant. C'est parce qu'on le connaît que nous pouvons lui dire ce qu'il est. Voilà, donc la louange nous permet également d'exprimer ce que Dieu est. Amen. Et puis, aujourd'hui, nous voulons dire que la louange nous rapproche de Dieu. La louange nous rapproche de Dieu. Voilà pourquoi elle est puissante. Elle est capable de nous entraîner dans l'intimité de Dieu. Et cela est très important. Bien aimés, chers frères et sœurs, il est bon que nous puissions comprendre que c'est ce qui est grand, c'est ce qui est glorieux, c'est ce qui a de la valeur, c'est ce qui est attrayant, n'est-ce pas, qui attire toujours l'attention de l'être humain. Amen. Alors, notre Dieu l'est, comme je l'ai cité un peu plus haut, il est attrayant, il est glorieux. C'est ce qui fait qu'on est attiré vers ce Dieu-là. Vous savez, quand un homme aime une femme, c'est ce qui, lorsqu'il voit la femme, sa beauté, n'est-ce pas, sa splendeur, et quand tu la regardes, c'est tout cela qui l'attire vers cette femme-là. Et si vous savez ça, bien aimé chers frères et sœurs, notre Dieu, il est tellement glorieux que sa gloire nous attire. Amen. Sa présence nous attire. Et cela est très important de le noter. D'abord, Dieu, il est saint. Vous savez, la sainteté de Dieu nous amène à avoir une bonne attitude dans notre société. Parce que Dieu est saint, il nous veut saint. Parce que nul ne peut être avec ce Dieu s'il n'est pas saint. Comme on lisait dans Lévitique, chapitre 19, le verset 2, il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Amen. C'est parce que Dieu est saint que le véritable chrétien qui suit le Seigneur est amené à avoir une bonne moralité. Parce que la sainteté de Dieu nous conduit à une bonne moralité, à de bonnes attitudes vis-à-vis de la société, de sorte qu'on devient une référence pour la société. C'est pourquoi je disais la semaine dernière que le disciple de Jésus, c'est celui donc, j'allais dire, qui fait comme son maître. Comme son maître. Vous savez, Dieu est simple et il veut qu'on soit aussi simple comme lui. Et qu'on le serve simplement tout en révélant sa grandeur, sa bonté et sa fidélité. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et puis tu as une attitude contraire à ce Dieu-là. Donc, la sainteté de Dieu, quand tu dis Dieu, tu es en train de valoriser ce Dieu en disant tu es saint. Cela t'entraîne également à cette sainteté. C'est-à-dire que, autrement, Dieu est en train de te dire, comme tu reconnais que je suis saint, toi aussi, il faut que tu sois saint. Amen. Parce que nous le représentons sur la terre. Nous représentons ce Dieu sur la terre. Nous sommes à son image. Il faut que cette image, n'est-ce pas, qui est invisible on va dire de l'humain, soit révélée à travers l'humain. Parce que l'humain est à l'image de Dieu. Mais quand on ne fait pas ce qu'il faut, alors on dénature l'image de Dieu. On pense que Dieu aussi est bizarre. Dieu n'est pas bizarre. Dieu ne fait pas des druides. S'il vous plaît. Amen. Voilà, Dieu ne fait pas de druides. Quand Jésus est venu, il n'a pas fait de druides. Pourtant, il a gagné des prostituées. Il a gagné tout genre de personnes. La Bible dit qu'il était avec les gens de mauvaise vie, mais il ne faisait pas comme eux. Pendant qu'il était avec eux, il ne faisait pas comme eux pour les gagner. Est-ce que vous suivez ça? Donc, Amen. Notre Dieu, il est saint. Sa sainteté doit nous amener à avoir une certaine attitude. C'est pourquoi, en disant Dieu est saint dans la louange, parce que la louange, c'est dire ce que la personne est, ce que la personne mérite, n'est-ce pas? Et en disant que Dieu est saint, tu es en train toi-même de t'entraîner dans cette sainteté. Amen. Cela est très important à le noter. Dieu est amour. Dans Romains 5, le verset 8, il est dit ceci que, n'est-ce pas, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Dieu nous aime tellement. L'amour de Dieu révèle qu'il est un Père. Donc, il est accessible. Il n'est pas fermé. Ça fait que cet amour nous permet, nous, malgré nos erreurs, malgré ce que nous sommes, de pouvoir venir vers Dieu et parler à Dieu comme un Père. Et un Père qui comprend. Un Père qui peut, n'est-ce pas, nous écouter et nous aider
à nous parfaire. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, je voudrais donc vous dire que, n'est-ce pas, la louange révélant cette qualité de Dieu, comme Dieu étant amour, nous rapproche également de Dieu. C'est à travers l'amour de Dieu que nous avons été connectés à lui. Si Dieu ne nous avait pas aimés, comment saurions-nous que, n'est-ce pas, ce Dieu-là est bon pour nous? Nous serons en train de vivre dans le monde et malheureusement aller en enfer. Une vie, n'est-ce pas, misérable. Mais l'amour de Dieu nous a introduits dans le royaume de son Père. Amen. Que le nom de Dieu soit béni pour ça. Amen. Non seulement Dieu, il est amour, mais aussi il est fidèle. Il est fidèle. Lorsque vous lisez dans Jérémie 1, le verset 12, il dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu est fidèle, cela veut dire que Dieu ne manque pas d'accomplir tout ce qu'il dit. Il ne manque pas de l'accomplir. Toutes ses promesses se réalisent. Tous ses projets se réalisent. Amen. Tout ce qu'il a projeté sur ta vie en tant qu'enfant de Dieu, laisse-moi te dire, cher ami, que cela va se réaliser. Amen. C'est la raison pour laquelle tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Cette louange, en disant, Seigneur, tu es fidèle, tu es en train de dire, Seigneur, je sais que ce que tu m'as promis là, tu vas le réaliser. Amen. Et ça rend jaloux Satan. Ça rend jaloux les puissants des ténèbres. Parce que tu es là, tu es gai, tu es joyeux. Parce qu'en réalité, cette joie-là t'amène à dire, mon Dieu qui est fidèle, il réagira. Amen. Ce qu'il a fait pour Abraham, ce qu'il a fait pour Sarah, ce qu'il a fait pour Élisabeth et son mari Zacharie, ce qu'il a fait, n'est-ce pas, pour tous ces personnages bibliques dont on lit, n'est-ce pas, la biographie, il le fera aussi pour moi. Amen. Parce qu'il est dit, l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, le verset 8 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il est fidèle, il ne change pas, il est tout puissant. Le même Dieu qui a délivré Israël est capable de nous délivrer. Amen. Le même Dieu qui a guéri, n'est-ce pas, Bartimée, l'aveugle, est capable de te guérir de là où tu es. Le Amen. même Dieu qui a ressuscité Lazare, qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïn, qui a ressuscité la fille de Jairus, est capable de te ressusciter, ressusciter ton entreprise, ressusciter ton foyer, ressusciter, n'est-ce pas, j'allais dire tes enfants qui paraissent morts et qui sont disparus. Le Seigneur peut les ramener à toi. Amen. Cher père, cher papa, ne t'inquiète pas. Compte sur le Seigneur. Dépose ton fils devant le Seigneur. Le Seigneur va le ramener à la vie. Amen. Vous savez, Jairus allait chercher Jésus parce qu'il savait que de lui-même il ne pouvait plus. Il a fait ce qu'il pouvait, mais il allait chercher Jésus. Il dit, viens et sauve ma fille qui est en train de mourir. Amen. Et Jésus est venu, on dit, non, ce n'est plus la peine d'importuner le maître parce que ta fille elle est morte, c'est fini, ce n'est plus la peine. Mais c'est là où on dit, ce n'est plus la peine. C'est là où on dit, c'est fini, c'est terminé. C'est là que Dieu commence. Amen. Jésus dit, crois seulement. Parce que ses promesses sont oui et amen. Il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Il peut te guérir encore. Amen. Ce Dieu guérit encore. Oui, cher ami, toi certainement qui es en train de me regarder, qui te sens malade, pose la main là où tu as mal et reçois cette parole, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu. Et le Seigneur va te toucher. De là où tu es, il te guérit. Ta hanche, il guérit, n'est-ce pas, ta colonne vertébrale, il guérit. J'allais dire, le cerveau, les céphalées qui ne font que se répéter, le Seigneur est capable de te guérir. Crois seulement, car ce Dieu est fidèle. Il est fidèle. Amen. Fidèle à son, n'est-ce pas, à ses promesses et fidèle à son alliance. Oui, bien-aimés, chers frères et sœurs, le Seigneur est fidèle. Mais au-delà de sa fidélité, c'est qu'il est omniscient. Amen. Il sait toutes choses. Et c'est son omniscience qui nous attire vers lui. Et on vient vers lui, Seigneur, tu connais ma situation. Tu as vu? Parce qu'on sait qu'il sait. Alors on peut venir vers lui. Il sait tout d'avance. Ce qui n'est pas, il sait. Ce que tu penses, il sait. Avant même que tu ne penses, il sait. Alors quand tu viens vers lui et tu dis, Seigneur, tu es omniscient. Amen. Je sais que tu connais ma situation. Je sais que tu connais, n'est-ce pas, ce que je vis. Et le Seigneur nous dit dans Exode 3 qu'il a vu la souffrance d'Israël, qu'il connaît même ses douleurs et qu'il est descendu pour le délivrer. Amen. Dieu peut te délivrer parce qu'il sait toutes choses. Amen. Mais au-delà du fait qu'il sait toutes choses, mais il est aussi omniprésent. Il est partout à la fois. Ça dit que de là où tu es, le Seigneur est là. Amen. Il est présent dans ta maison.
Il est présent dans ton salon de coiffure, dans ton salon, n'est-ce pas, de couture. Il est présent dans ton entreprise. Il est présent de là où tu es, de ta position. Le Seigneur est présent. Tu te dis que les hommes m'ont oublié. Oui, les hommes peuvent t'oublier. Tu as raison. Ils peuvent t'oublier. Des gens à qui tu as fait du bien peuvent t'oublier. La médecine même peut te condamner et peut dire, oh, on ne peut plus rien faire pour toi. Les amis, prenez votre malade, allez-y. Je vais te dire une chose, il y a une bonne nouvelle. C'est que Dieu est présent à tes côtés. Il ne te laissera jamais tomber. Amen. Il dit, je serai avec toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Amen. Le Seigneur dit de ne pas craindre parce qu'il est à tes côtés. Il suffit seulement de l'invoquer et tu verras qu'il va manifester sa présence à tes côtés. Élève-le et commence par dire, Seigneur, je sais que tu es omniprésent. Je sais que tu es là où je suis. Et je sais que tu me vois. Je sais que je peux te toucher même. Je peux sentir ta présence. Et tu verras, pendant que tu es en train de le louer de la sorte, le Seigneur va descendre dans le lieu où tu te trouves. Car Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur. Et le Seigneur est descendu dans la prison. Il a ébranlé les chaînes, ils ont été totalement libérés, défaits de les chaînes. Amen. Il peut le faire aussi pour toi. Amen. Et enfin, notre Dieu est omnipotent. Ça veut dire qu'il est tout puissant. Il est tout puissant. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Amen. Il dit toutes choses sont possibles à celui qui croit. Là où les hommes sont limités, notre Dieu est illimité. C'est pourquoi il porte le nom Yahvé. C'est-à-dire l'être humiliable qui ne change pas, qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il est égal à lui-même. Il est tout puissant pour guérir le cancer. Il est tout puissant pour te faire féconder, chère maman. Il va toucher tes entrailles. Pendant que je parle, mets les mains sur les entrailles. Dieu te touche maintenant. Amen. Il te visite maintenant. Commence à le lever pour dire, Seigneur, tu es omnipotent. Tu es capable de me faire féconder, de toucher mes entrailles et je vais enfanter à la gloire de ton nom. Amen. Tu auras un témoignage à rendre. Amen. Maman, tu vas danser sans musique. Amen. Quand tu vas faire ce retard, tu vas danser sans musique. Amen. Et je suis sûr qu'un jour tu vas appeler ici, n'est-ce pas, à la télévision, même à la radio, et tu vas dire, ah, il faut que je rende témoignage. Regardez le fruit. Ce jour-là, l'homme de Dieu a prêché. Il a parlé de l'omnipotence de Dieu. Amen. Et j'ai cru en cette parole. Je l'ai saisi et Dieu a opéré le miracle. Oui, Amen. Le Seigneur est encore présent. Et il est tout puissant pour te guérir. Peu importe le mal, il peut te guérir. Amen. Il a restauré des ossements desséchés. Il peut restaurer ce qui semble être desséché dans ta vie. Oui, là où il n'y a plus d'espoir, le Seigneur donne de l'espoir. Amen. Il peut te ranimer. Il est capable de le faire. Est-ce que tu le crois? Commence par le louer. Amen. Commence par dire qu'il est omnipotent. Amen. Commence par dire qu'il est omniscient. Commence par dire qu'il est omniprésent. Commence par dire qu'il est fidèle. Commence par dire qu'il est amour. Commence par dire qu'il est saint. Quand tu vas commencer à élever ce Dieu, à commencer à chanter ses louanges, à dire ses louanges, tel qu'il est, il va se déployer dans ta vie et tu verras le miracle s'accomplir. Voilà pourquoi la louange nous attire vers Dieu. Que Amen. Dieu nous bénisse encore et que Dieu bénisse ta vie. Crois en cette parole et tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Wow. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie. Mon cœur est dans la joie, car Jésus est mon roi. Qui connaît la chanson? Il faut donner ta vie à Jésus. Donne-nous envie de faire des répétitions avant de... Ouais, tu connais la chanson? Donne-nous. Oui, mon cœur est dans la joie, car Jésus est mon roi, il est ma délivrance et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant, il marche devant moi et la joie est dans mon cœur. Jésus m'a sauvé et toi, Jésus m'a sauvé et toi. Ah oui. Oh, ça fait tellement de bien, franchement, d'entendre ça le matin. Ouais. Là, je me plie, carrément. Je viens de prendre les coups. Parce que vraiment, cette chanson-là, je l'aime particulièrement, mais je ne la maîtrise pas. Je ne sais pas vraiment bien la chanter, mais je l'aime profondément parce que ça répond pratiquement à tout ce que vous étiez en train de dire. Oui. La puissance de notre Dieu, il est notre roi, il est saint, il est tout ça. On peut retrouver ces quelques attributs du Seigneur là dans cette chanson-là. Et c'est une chanson fabuleuse. Un mot là-dessus sur... ce café biblique, maman? C'est un café biblique d'espoir. Ouais. Parce qu'on va en parler tout à l'heure. Dans les familles, il y a aussi des situations.
Et le Seigneur est le réparateur des brèches. Il est celui qui restaure. Donc, il faut que le cœur des parents soit régi ce matin. Amen. Parce que Jésus est au contrôle, quelle que soit la situation de l'enfant. Amen. Le patriarche, ça t'a fait du bien encore ce matin, le café? Beaucoup de bien. Et on va dire la louange à l'Éternel. Et moi, le point qui m'a beaucoup séduit, c'est l'omnipotence de Dieu. En fait, quand tu loues le Seigneur et que derrière, sans avoir possédé ce pourquoi tu es pris, mais dans ta louange, tu déclares des choses à l'Éternel, automatiquement, tu es rassuré. Tu reconnais sa puissance. Tu reconnais sa puissance dans ce que tu es en train de lui demander. Et même tu es en train de louer parce que tu sais que même si tu n'as pas maintenant, tu vas forcément l'avoir parce que tu es en train de prier un Dieu qui connaît, qui est tout puissant. Et moi, en tout cas, je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, on est plus focalisé sur ce qu'on a ou sur ce qu'on voit. Mais quand on a un Dieu qui connaît mieux ce que nous voyons maintenant, quoi de plus normal que de bénir encore parce qu'il va faire mieux que ce que nous voyons maintenant. C'est ça. Et c'est vraiment intéressant d'entendre ces paroles-là chaque matin. J'avoue que quand on n'entendait pas ces paroles-là, les matins tu te réveilles, des fois tu es de mauvaise humeur, tu ne sais même pas comment tu vas aborder ta journée. Mais quand on entend ça le matin comme ça, franchement, ça fait du bien. Ça booste ta foi et on est d'attaque. On sait que la journée, on va y aller et on va tout casser, quoi. Hein. C'est ça. Et merci beaucoup, pasteur. On gloire au Seigneur, mais demain encore, il y a encore une autre articulation très intéressante que je vais aborder. Donc, restez toujours connectés. C'est ça. Suivant ce message tout doucement, ça va vous faire énormément de... Moi-même qui suis en train de prêcher, vous ne savez pas à quel point ça me fait du bien. Même ce message, je l'ai prêché quelque part. Mais quand je suis en train de travailler encore ce message, ça me fait encore plus de bien. Je vous assure, demain, ce que je vous réserve, soyez connectés. C'est fabuleux. Est-ce que le pasteur il est prêt? Parce que là, quand on va finir, on va créer un cœur. La nuit, ça s'en va. La nuit, ça s'en va parce que à chaque message qu'il donne, ça nous inspire des chansons. Et ce cœur-là sera dirigé par le patriarche. C'est ça. Il me semble qu'il chante mieux, enfin, que moi. Je ne sais pas pour vous, mais bon. Dans tous les cas, donc il va nous aider à ce niveau-là. Merci beaucoup, pasteur. Ça sera donc tout pour le café biblique ce matin qui nous a fait vraiment du bien. On espère que ça vous aura fait du bien aussi, vous qui nous suivez à la télévision et également sur Hosanna FM. On va permettre à nos deux canaux de pouvoir également respirer un coup et de manger aussi, de prendre le petit déjeuner. Et on se retrouve donc derrière cette pause. À tout de suite. TFV, vivez l'Évangile. Relève-toi! Allez, plus vite que ça! Elle a parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivante. Hosanna, chante Hosanna, c'est la... Bonsoir à tous, nouvelle session d'information sur TFV. Merci de votre fidélité. Les titres à présent. Ce vendredi, le CNDH a fait l'état des lieux sur la question des droits de l'homme en 2023. Le Conseil national des droits de l'homme annonce avoir enregistré dans le cadre de son mandat de protection plus de 3400 saisines des populations l'année dernière. Le rapport présenté par la présidente Namisata Sangaré a noté une hausse des requêtes en 2023, soit un taux de progression de 17,28%. Sur ces requêtes, plus de 2522 cas ont été traités, soit à 73,2%. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre hache en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFV. TFV, vivez l'Évangile.
territoire le plus hostile à ce qu'on appelle la tristesse et la mauvaise humeur, c'est ici, voilà, le royaume de la joie. Du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur TFV et sur Hosanna FM. Et la suite de cette émission, dans la suite de cette émission, on va donc se permettre de parler de nourriture, puisque les matins, eh bien, on prend le petit déjeuner à la maison. Et dans cette émission et dans le royaume aussi, on ne déroge pas à cette règle-là. C'est vraiment important. Et celui qui nous sert, c'est l'un des meilleurs danseurs du royaume, mais fait-on dire. Et il va venir avec, bien sûr, son mouchoir en main. Il s'agit du chef Martinier Kofi qui arrive pour la prochaine articulation de cette émission. On va l'accueillir sur l'hymne du royaume. Allez, c'est parti. Mati. Ça va Le danseur. Alléluia. Je te dis, louange. Amen. Alléluia. Notre bon roi. Ouais, le padé. Alléluia. Bravo, Martinia. Et il va s'installer toujours avec de l'énergie quand il rentre dans cette émission. C'est avec beaucoup d'énergie. Ouais, comment il va ce matin, le chef Martinien Kofi? Très bien. Ouais, et ça se sent avec ce large sourire. Ouais. Alors, la nuit a été belle? Ouais. T'as fait grâce. L'anniversaire de madame. Voilà. L'anniversaire de madame, ça s'est passé sur combien de jours? Ça continue. Ça continue. C'est son mois, donc chaque jour. On peut faire ça. Vraiment, ça c'est dosé. Ça c'est l'anniversaire vraiment très dosé. Ben d'accord. Alors donc tu es là ce matin, on va parler de boulettes de poisson. Exactement. Ouais, on va savoir qu'est-ce que c'est, mais ça sera juste après ça. Alors, bonjour tout le monde, que le Seigneur bénisse nos différents foyers. Amen. Alors, aujourd'hui nous parlerons de boulettes de poisson. Voilà, c'est très facile à réaliser. Voilà, mais après, ça dépendra de chacun, quel genre de poisson on veut, tout ça. Mais ce que moi je conseille le poisson maquereau. D'accord. Voilà, maquereau, voilà, j'appelle ça APF, je pense. Voilà, j'avoue, je ne vois rien. Voilà, ça. Généralement utilisé pour faire l'APF. Ouais, ceux qui ont l'habitude de manger APF, ils savent de quoi on parle. Voilà. Donc, ce poisson-là qu'on va utiliser, soit en fumé ou frais. Ça dépend de chacun pour faire cette boulette. On peut le faire avec du poisson fumé, soit du poisson frais. Donc, déjà, il faut bien se laver les mains. C'est très important d'avoir l'hygiène. Ensuite, retirer la chair du poisson pour le mettre dans un bol ou un saladier. Et après, on pourra assaisonner comme on veut. Ça avec de l'oignon, de la tomate, des persils, du gingembre. Ça dépendra des cultures et des goûts. Voilà. Donc, une fois assaisonné, on va émietter avec la main simplement. Bien émietter. Il y a deux possibilités. Soit on peut rajouter un peu de farine, ou soit on le fait sans la farine. Ça dépendra de chacun aussi. Tout. Et donc, une fois que le poisson est bien émietté, on a pu rajouter tous les ingrédients qu'il faut pour assaisonner, pour donner du goût, sel, poivre, ail, coriandre, herbes de province, ça dépendra de chacun. Ensuite, on commence à former nos petites boules, simplement dans le cœur de la paume, comme ça, on forme de petites boules. Et après, on va battre un œuf. On va plonger nos boulettes dans l'œuf, dans un peu de farine et on met dans de l'huile de friture, tout simplement. Et au bout de 10 à 15 minutes, ça prend de la couleur, nous avons nos boulettes de poisson. Voilà, qu'on peut servir avec une sauce tomate, qu'on peut servir avec une salade, qu'on peut servir avec même du pain simplement aux enfants, le matin comme au petit déjeuner, comme au déjeuner et comme au dîner. Voilà, donc ce matin, voici un peu... Voilà, c'est ce qu'on a proposé. Voilà. Super. Et les boulettes de poisson, vous en avez déjà goûté?
Bon, chacun a sa façon de faire. Voilà, mais tel que lui l'a défini, là, je n'ai pas encore mangé ça. Ah ouais. Mais j'espère que mon épouse suit et va faire ça pour moi. Mais dites-moi un peu, c'est quoi elle faisait, ce que vous avez mangé? Ce qu'elle fait, mais c'est pas des boules. Ah, d'accord. C'est pas des boules. Mais souvent, c'est haché. Ah oui. Voilà. Et c'est très bon avec le pain. Ouais. Très bon avec la tiki aussi. Super. Donc il reste la partie où elle va mettre maintenant en forme de boule, quoi. C'est ça, là. Et donc, les boulettes de poisson, on peut les prendre avec quoi? Comme accompagnement? Une pain. salade, la crue, une salade, des légumes découpés en dés, avec du pain, ça dépend de chacun. Hein. Ça passe avec tout. Ça peut passer avec un ticket aussi. Ah, mais pourquoi pas? Voilà, ça aussi c'est important parce que ça va intéresser les gens. Voilà. C'est les célibataires. Et en voici une encore qui va s'ajouter. Est-ce qu'on va s'en sortir? Non, on est en train de vous encourager. On vous aime tellement qu'on vous encourage. Que Dieu soit béni. On va louer le Seigneur aujourd'hui. Tout ce qu'il fera. Très fidèle. Sinon, les boulettes de poisson, maman, vous en avez déjà goûté ou bien vous en faites souvent à la maison? Je n'en ai pas encore fait. Mais c'est délicieux. Ah, c'est délicieux. J'en ferai à partir de cette émission. Ouais, super. Et moi j'aime bien Patrias? le poisson maquereau qui est beaucoup Qui est très riche. Hein. riche, oui, le poisson maquereau. C'est ce qu'on appelle aussi aquamoulan là? Oui, c'est ça. Oui, sur le marché baoulé, aquamoulan. Ouais, c'est bien ça. C'est en Annie, non? C'est comme ça. Parce qu'il faut bien préciser ça pour nos mamans. Quand tu dis aquamoulan là, ils vont retrouver tout de suite. On saura de quel poisson on parle. Ouais, d'accord. C'est en baoulé? C'est en baoulé. Ah, ok. Donc, j'entendais des femmes dire, mais je ne sais pas en quel langue, sinon c'est de ce poisson-là qu'il s'agit. C'est ça. Je commercialise, donc du coup, vous comprenez pourquoi j'aime ce poisson-là. Il est très riche. Moi, en tout cas, Oui, très riche. Surtout pour les enfants, c'est très bon. D'accord. Et là, on peut manger ça à quel moment de la journée? Tout le monde de la journée, au petit déjeuner, on peut le prendre avec du pain, on peut le prendre à midi avec de la tiké, de la banane bouillie, du niam bouilli. On peut le prendre le soir avec une bonne salade et puis voilà. La question que je me pose, pourquoi forcément mettre dans la farine? Juste pour maintenir les boulettes, parce qu'après, ça va se fertiliser dans l'huile, c'est tout. Juste ça. Maintenant, quand on a le poisson... On ajoute aussi de l'œuf, c'est ça? Juste, oui. L'œuf te permet de pouvoir hydrater les boulettes. Après, tu prends la farine, tu vois que ça va prendre plus coller et puis ça te sert de colle, on va dire. Non, le poisson pour enlever la chair, c'est quoi? On précuit d'abord le poisson? Pas forcément. Pas forcément. On peut le laisser frais comme ça? Oui, et retirer la chair et puis l'émietter. Dans un mixeur, dans un mortier, on le pile simplement. Ah, d'accord. C'est pilé là qui est émietté là où Exactement, c'est pareil. Ah, d'accord. Moi, en général, je prends le frais, poisson frais. Ça donne plus de goût, plus de vitamines et tout ce qui va avec. Super. Mais voilà, donc c'est une fabuleuse recette, hein, les boulettes de poisson. Moi, j'avoue honnêtement que je n'en ai jamais mangé. Ah oui, mais en parler, j'imagine à quoi ça peut ressembler. Je suis sûr que ça sera vraiment quelque chose de très délicieux. Et après cette émission, on va chercher à goûter donc les boulettes de poisson. Merci beaucoup. Et la bonne sœur, il faut bien écouter. Il dit qu'il aime ça. Il faut bien écouter, hein. Parce que là, c'est l'une des recettes que tu dois faire. Voilà, il faut bien écouter. Oh là 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 là. Pour gagner des points. Matinien, tu es là, non? Je suis là. D'accord. T'inquiète. De temps en temps, tu peux nous servir aussi. En attendant. On va aller laver l'assiette là-bas en attendant. Dans ton restaurant là-bas. Merci beaucoup, chef Martinier Kofi. Ça sera donc tout pour le délice martinien. Ce matin, nous parlions des boulettes de poisson. Facile à faire à la maison, facile à cuisiner pour tout le monde, qu'on soit marié ou célibataire. Tout le monde peut donc s'y mettre. Et c'est très, très délicieux, d'après tous ceux qui ont déjà goûté ici donc, en plateau et qui ont pu témoigner. Et l'émission va se poursuivre. La suite, ça sera Quoi de neuf? Et c'est maintenant. Ah ben voilà, donc elle voulait dire quelque chose, je te laisse aller. Non, il paraît aussi que pour gagner le cœur d'un homme, il faut passer par son estomac. Ah oui, tu manges bien. Ah bon? Ah bon, c'est vraiment intéressant. D'accord. C'est important. Donc les jeunes sœurs, bon, elle a dit, pour moi je ne savais pas.
Mais bon, les secrets là, souvent c'est ça. Venez prendre de la graine auprès des mamans, on ne sait jamais. C'est Elle dit que important. pour gagner le cœur d'un homme, il faut d'abord gagner son estomac. Oui. C'est elle qui a dit. Donc, Venez voir aussi Voilà. pour les docs. Alors pour ce qui concerne donc quoi de neuf, pour revenir au cours normal de notre émission, on parlait d'abord de la rentrée scolaire 2024-2025. Le Premier ministre Robert Begré-Mamboué lance officiellement la distribution gratuite de plus de 4 millions de kits scolaires dans les écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire. Et donc pour la rentrée scolaire qui est en cours, ce sont plus de 4 millions de kits scolaires qui seront donc distribués gratuitement dans les écoles primaires publiques en Côte d'Ivoire pour un montant de plus de 8 milliards de francs CFA. Le Premier ministre Robert Begré-Mamboué a procédé lundi, donc 16 septembre 2024, au lancement officiel de cette distribution au groupe scolaire à Goueto, municipalité d'Anonkwa-Kouté, dans la commune d'Abidjan, à Bobo. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation d'Abidjan, 4 à laquelle appartient le groupe scolaire, recevra 99 431 kits scolaires pour un coût de 206 437 342 francs CFA. Et cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement, en abrégé PS-Gouv. Les amis, un mot là-dessus, sur donc, ces dons-là, à nos écoles primaires publiques. Hein, on va donner des kits gratuitement, plus de 4 millions de kits. Je pense que c'est quand même quelque chose à saluer. Oui, c'est vraiment important. En tant que parent d'élève, un mot là-dessus. D'abord, le chef Martinien Kofi. Oui, c'est à saluer et puis c'est à encourager parce qu'il y a plein d'enfants qui veulent partir à l'école. Les parents veulent inscrire les enfants, mais après, les fournitures scolaires, ça pèse. Ça, il faut le dire, ça pèse. Et surtout que chaque année, désormais, on change de manuel. Le manuel, c'est... Voilà, en tant que parent, ça chauffe. Donc c'est vraiment un grand geste à saluer parce que ça permet à ces familles de pouvoir être tranquilles pour inscrire les enfants. C'est un soulagement, Pasteur? Un soulagement, je pense que c'est une bonne subvention. Hein. Voilà, je vous assure, c'est un budget. Hein. Quand tu as des enfants, c'est un budget. J'aime toujours dire l'enfant coûte très cher. Parce qu'il est précieux, il coûte très cher. Lui, il gâte, il s'en fout, hein, tu arranges, et puis même les cahiers, quand il va gâter, il s'en fout, ton papa est là, ton papa est là, il veut son mieux. C'est ça aussi l'enfant. Il salit son kaki, il déchire son kaki, et puis donc, bon. Je pense que le gouvernement pose un acte vraiment noble. Nous voulons vraiment vous féliciter, vous dire merci, de soulager tant soit peu vraiment les parents que nous sommes. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, et le patriarche, c'est si bien un commentaire. Oui, effectivement, ça s'inscrit toujours dans la continuité de la vision du gouvernement d'avoir une école, on va dire, d'excellence. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a déjà l'éducation qui est, on va dire, l'école qui est obligatoire. Du coup, les enfants sont amenés à aller à l'école. Et une autre paire de manches, comment est-ce qu'ils vont faire lorsqu'ils sont en classe pour suivre les cours? Il faut également qu'ils aient donc ce matériel-là. Donc, d'où l'importance de venir en aide, on va dire pas forcément aux parents, mais aussi pour accompagner ces enfants qu'on oblige à venir à l'école, qui est d'ailleurs pour le bien de la nation. Donc, je pense que c'est dans la continuité de ce qu'on veut, de l'école de demain, que tous les enfants aient au moins la chance d'aller à l'école, mais bien plus qu'il n'y ait pas de raison de dire c'est parce que j'ai pas ça que je ne suis pas allé à l'école. C'est ça, c'est ça. Là, il n'y a plus de raison pour les enfants et pour les parents aussi. Hein. Il n'y a plus de raison pour dire non, c'est parce que... il y a d'autres facteurs ouais. Mais pas vraiment ça. Pas vraiment ça. Maman, c'est un soulagement? Oui, c'est une bouffée d'oxygène pour les parents qui s'inquiètent. J'ai appris même qu'il y a un parent qui pleurait parce que deux de ses enfants passaient en classe supérieure. Il ne savait pas comment faire. Au lieu de se réjouir, c'était un sujet de pleurs. Donc c'est une bouffée d'oxygène. Que Dieu bénisse ce gouvernement et qu'il continue toujours dans cette veille. Et je pense que c'est à acclamer cette action du gouvernement ivoirien qui fait beaucoup pour l'éducation nationale et pour l'alphabétisation également. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir en tant que parents d'élèves que le gouvernement pense à nous. Alors, la deuxième actualité, c'est une bonne nouvelle et ça concerne l'une de nos mamans du pays, l'une de nos mamans de la nation ivoirienne. Elle a été la première de toutes les premières dames de Côte d'Ivoire. Il s'agit donc de maman Marie-Thérèse Oufoué.
qui a célébré un an de plus. C'était le mardi dernier, donc hier. Elle a célébré ses 94 ans. Il faut savoir hein, que donc maman a célébré cela le mardi 17 septembre 2024. Ce 94e anniversaire, j'y arrive. Et elle est née, hein, son nom à l'état civil, c'est Thérèse Ongoran-Brou, le 17 septembre 1930 à Boaké. Elle a marqué donc l'histoire ivoirienne en tant qu'épouse du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, avec qui elle a partagé sa vie de 1960 à 1993, l'année du décès donc, du père. Et son mariage avec Félix Houphouët-Boigny fut célébré le 6 septembre 1952 par M. Jean de la Fosse à l'ancienne préfecture d'Abidjan, un lieu chargé d'histoire situé près de l'actuelle cathédrale Saint-Paul du Plateau. Et ce mariage symbolisait l'union de deux grandes figures de la Côte d'Ivoire et reste gravé dans les archives du pays. Marie-Thérèse Houphouët-Boigny a non seulement été témoin des premiers pas de la nation, mais elle a également joué un rôle discret mais important en tant que compagne fidèle et soutien du premier président du pays. À 94 ans, elle continue d'incarner un pan essentiel de l'histoire ivoirienne et on ne peut que s'en souvenir et on ne peut que lui souhaiter un joyeux anniversaire maman. Ouais. Ça fait vraiment plaisir, Et aujourd'hui, de voir qu'on peut atteindre encore cet âge-là, c'est fabuleux. C'est une grâce de Dieu tout simplement. Ouais. La grâce de Dieu a permis à cette grande dame-là d'exister encore. Je pense que ce n'est pas fortuit que Dieu la maintienne encore en vie. C'est ça. Et je crois, ma prière, c'est qu'elle soit connectée à Christ Jésus. C'est ça. Voilà, c'est ça ma prière. Si le Seigneur la maintient en vie, c'est parce que le Seigneur a un projet de gloire avec elle. Amen. Et le Seigneur souhaiterait qu'un jour, elle puisse se retrouver dans la cité céleste, là où nous allons nous réjouir de façon éternelle. Dieu bénisse notre maman et ma prière pour toi, c'est que Jésus soit au contrôle de ta vie. Amen. Et on la voit toujours fraîche, toujours très très belle. Elle a gardé sa beauté depuis des années. C'est une couronne pour la Côte d'Ivoire quand même. C'est une couronne pour la nation ivoirienne. De voir une telle personne qui a 94 ans, qui était, comme tu as dit, l'une des premières dames. Donc moi, ça m'a mimé. Vraiment, HB Data m'a mimé pour 94 ans. C'est une force tranquille. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours vu cette mémé. Une force tranquille qui, c'est rare de la voir sur les réseaux sociaux, c'est rare de la voir sur... Mais elle est, tu vois que c'est au fond, il y a un fond quelque part. Il y a un fond quelque part qui... Voilà. Elle incarne une sorte de sagesse aujourd'hui qu'il faut aller puiser, non? Auprès de laquelle il faut aller puiser des... C'est une source, hein? Oui, moi, personnellement, je ne la connais pas. Connaissant l'histoire de la Côte d'Ivoire, j'ai pu faire un parcours sur elle. Mais j'ai suivi une interview avec elle où elle présentait comment une grande dame doit s'asseoir, se tenir. Franchement, j'ai pris plaisir à voir... Comment? C'était intéressant. C'était intéressant. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses comme ça quand on est grande dame. Non, c'est de la qualité. C'est un pays que tu représentes, qui doit recevoir quelqu'un. Comment est-ce que toi-même tu dois t'asseoir et en tant que femme, où doit être ta jupe? En tout cas, quand je l'entendais parler, elle dit waouh, j'étais resté bluffé par ses explications, par l'éloquence qu'elle trouvait, les mots juste pour décrire comment est-ce qu'une grande dame doit se tenir. Et depuis ce jour-là, quand je regarde maintenant la télévision, je ne regarde pas comme ça. Quand je regarde la façon dont elle se tient, parce que je vois que franchement, c'est une école. Et comme tu le disais, c'est une mémoire qui est vivante, dont on doit peut-être s'en servir pour inculquer aussi, pourquoi pas, aussi des valeurs comme ça à nos sœurs, même si elles n'atteignent pas peut-être les hauts sommets, mais dès maintenant, on peut avoir ce type de tenue, ça rend important. C'est ça. Voilà. Et pour le bien de la nation, maman, on a besoin toujours de ce genre de ressources-là, de ce genre de personnes. Un mot là-dessus. Effectivement, c'est une icône. Et c'est un grand modèle pour toutes les femmes. Les femmes des hommes politiques, elles doivent s'abreuver à la source de cette maman. Elle a beaucoup à nous apprendre, elle a beaucoup à dire. Et il n'est pas bien de laisser de telles personnes dans l'ombre. Il faut l'approcher. Il faut s'abreuver à la source de sa sagesse. Il faut savoir comment se conduire
Et cela est très important, comme le patriarche vient de le dire, C'est ça. que Dieu bénisse notre maman, qu'il lui donne longue vie et qu'elle soit encore une grande source de bénédiction pour toute la Côte d'Ivoire. Amen. Et notre joie serait parfaite si nous sommes rassurés qu'elle est en connexion avec le Seigneur Jésus. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite vivement pour elle. Oui, un mot Oui, à c'est ajouter. son anniversaire hier et puis l'anniversaire de l'épouse de Matignan. Donc Ouais, du coup, c'est sensiblement dans la même période. sensiblement, voilà, Dans la même période. Il dit, j'ai une grande dame chez moi. T'as intérêt, C'est ça. voilà. En tout cas, je pense que notre maman, c'est vraiment, ça nous fait vraiment plaisir de savoir qu'elle est encore en pleine forme. Quand on a vu ses photos, on a vu qu'elle est encore en pleine forme et ça fait vraiment plaisir. Je pense que pour le bien de la nation, il faut toujours aller s'abreuver auprès d'elle, prendre des conseils auprès d'elle, comment papa faisait, voilà, le père de la nation, comment il faisait pour pouvoir donc guider notre pays sur de bons rails et tout ça. Et aussi prendre ses secrets, ses secrets de longévité, comment elle s'entretient, comment elle mange au quotidien pour pouvoir garder cette beauté-là et jusqu'à cet âge-là. Je pense que ce sont des choses intéressantes à aller puiser près d'elle. Et donc, comme ils l'ont dit les uns et les autres, on va souhaiter plein de bénédictions, que d'ondes positives qu'on va envoyer à notre maman et on souhaite vivement, franchement en tout cas qu'elle s'attache au Seigneur si ce n'est pas encore le cas. C'est notre prière pour elle, que le Seigneur lui fasse la grâce de pouvoir donc le connaître. On va célébrer donc cet anniversaire de maman Thérèse Oufoué en musique avec cette chanson de Elsie Neris en featuring avec Nana Lukezo, l'une des voix qui compte dans le gospel francophone. Le titre de la chanson c'est I'm Blessed, je suis béni, c'est en anglais. On va danser sur ce morceau et on se retrouve derrière. I'm blessed, oh, I'm privileged, Yeso Kongale. Pour ce que je suis, dépend de toi. Entre ton Seigneur, tu agis en moi, tu me bénis, mon protecteur. Même quand je marche, je tombe que tout, tu me relèves. Oh, si amour, ensemble. Et ça, promoteur Nangaï.
so kwangale. Akonga tete tete. Du nouveau sur vos petits écrans. Vivez une nouvelle ère avec TFV. TFV, votre nouvelle chaîne généraliste chrétienne, s'installe chez vous et en haute définition pour vous faire vivre au quotidien l'Évangile avec des enseignements bibliques inspirants. Le saisissant par la main, ils le firent lever à l'instant même. La puissance de Dieu descendit sur cet homme. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre marche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore une possibilité pour toi de triompher et de te lever. Et Dieu veut t'amener à te lever. Merci d'œuvrer davantage dans son esprit, dans son corps et dans son âme. Des témoignages bouleversants et des moments de dévotion édifiants pour stimuler votre foi chrétienne. La médecine moderne n'a pas pu me satisfaire. Quand je voyais ça, je me disais, mais dis-donc, je suis jeune et je vais mourir dans la fleur de l'âge. C'est terminé pour moi. Et je pleure. Je vous assure que j'avais peur des nuits. TFV, c'est aussi le divertissement sain pour toute la famille. Par ironie, l'on t'appelait prophète. Qu'a-t-il bien pu se passer alors, au point de voir tes bonnes œuvres transformées en colloquets sauvages? Oh, oh, oh. Pour les petits, pourquoi les gens sont devenus aussi violents? Et est-ce que Dieu est vraiment très en colère après tout le monde? Je ne suis pas certain que ce soit de la colère que Dieu éprouve. À vrai dire, je pense plutôt qu'il est peiné et attristé. J'ai l'impression que l'humanité a sombré petit à petit dans la violence et la méchanceté. Et aujourd'hui, il ne reste rien d'autre. Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Mais pour ce qui est des autres... Et les grands. Kapilule, wa okulu, tenau kishmi. Analyser et décrypter toute l'actualité nationale et internationale sur TFV. Nous avions eu l'ambitieux projet de passer à 5000 églises. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous, après 10 ans, nous sommes à 5029 églises. C'est une fierté pour nous de constater que les travaux de la première phase, dont la consistance contribue à réaliser près de 6 km de voiries et de ponts, sont effectivement terminés. La première phase, je dis. Être en mesure de déjà communier avec le public ivoirien, c'est déjà quelque chose de ouf. C'est beau et le faire encore à la gloire de Dieu, il n'y a pas mieux. Faites des découvertes à travers des reportages inspirants. Et moi-même, je peux vous rendre le témoignage. Vous voyez ma main? Est-ce que vous voyez des cicatrices? Vous voyez dans ma paume? Et ça, cette main-là, avait été déchirée par un des crocodiles. Bien gros. Là, c'est le grand bloc. 220 logements. Dans les années 60, le gouvernement a décidé de construire des logements pour les fonctionnaires. Et c'était le premier quartier qui a été choisi aux 220 logements. Sur TFV, découvrez en exclusivité le cinéma chrétien africain à travers des séries produites par la chaîne. Tu m'arrêtes ce bruit-là, sinon tu te découpes. Non, il dit moi, je fais rien ça. T'attends, mais dis quoi? Vibrez
Vibrez au rythme du sport sur votre nouvelle chaîne de télévision. Et maintenant, encore une fois, avec la tête la remise. Et la voilà l'égalisation. La voilà l'égalisation de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés la chercher, c'est Ibrahim Sangaré. Avec TFV, c'est surtout le meilleur de la musique africaine gospel. Toi, dans ton tout, depuis là, ton petit frère travaille dans le bureau. Dans lui, ta vie, TFV, vivez l'évangile. La joie ne tarit jamais dans un seul royaume. Et ce royaume, c'est... Joie de vivre. Et ses habitants sont les joyeux et les joyeuses. Donc, si vous nous suivez de votre position, eh bien, on vous donne la nationalité. Vous êtes désormais donc un joyeux et une joyeuse. Prenez ça, hein, et puis soyez heureux avec nous. Éternellement. Voilà, éternellement. Cette joie-là est éternelle parce que ce royaume est dirigé par le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le roi, on va dire quoi, le fils de la tribu, non, le lion de la tribu de Juda. Voilà, le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui gouverne encore ce royaume-là. Et c'est un roi vraiment qui est merveilleux et qui nous aime et son amour est éternel, ça ne change pas. Même si nous, on se comporte parfois mal et on danse mal ici ou on chante mal ici, lui continue de nous aimer tout de même. Hein, et donc, notre amour aussi doit être pareil. La suite de l'émission, on va retourner sur les grandes voies d'Abidjan pour savoir donc s'il y a eu de l'évolution par endroit ou bien s'il y a encore des resserrements. Et ça se passe dans ActuRoute. On va retrouver Abraham Cobry juste après ça. Rebonjour à toutes et à tous, hein, ceux qui n'ont pas pu saluer la première actualité routière. Allez, bienvenue dans cette deuxième actualité routière qui vous propose donc le trafic routier en temps réel à Abidjan. Et nous allons nous intéresser à toujours la commune d'Abobo, principalement le rond-point d'Abobo-Samanki, direction Carrefour-Angré. Allez, vous pouvez le constater si la régie nous le permet, c'est totalement bouché ce matin du côté du boulevard Ernest Boka. Et puis un autre carrefour nous intéresse, donc Carrefour ancienne gendarmerie, toujours à Bobo. Pour Carrefour Agripac, c'est pareil, c'est le même refrain qu'on a ce matin. Et puis ça reste inchangé, cet embouteillage qu'on a depuis Adjamé, Liberté, et ce jusqu'à Trècheville, en passant donc par le boulevard de Gaulle, côté plateau, façade lagunaire. C'est bouché encore ce matin. On va le dire, hein, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a encore ces personnes qui sont encore dans l'embouteillage ce matin parce que c'est un embouteillage interminable ce matin. Voilà ce qu'on pourra dire dans l'actualité routière. Ah vraiment, Yako à vous les frères. Et puis montez le volume dans votre véhicule et écoutez bien, joie de vivre pour éviter de tomber dans la mauvaise humeur, hein, les amis. Gardez votre joie de vivre. Merci beaucoup le patriarche, ça sera tout donc pour ce qui concerne cette articulation. ActuRoute pour aujourd'hui. On va continuer et on va donc ouvrir maintenant notre boîte à surprise qui n'est autre que Passe le bonjour, c'est maintenant. Nous avons 3 personnes à appeler ce matin et ils sont tous des pasteurs. On va donc commencer par le pasteur Gadou Samuel. On aura aussi appelé le pasteur Conan Luc derrière lui. On va finir avec le pasteur Essé Enoch. On va d'abord lancer le numéro du pasteur Gadou Samuel. On va essayer de voir s'il est disponible ce matin et on pourra lui donner sa dose surprise. On va lui donner sa dose de surprise. Pour l'instant, donc, la régie s'attelle à lancer le numéro du premier pasteur. En attendant, on va prendre vos salutations aussi ici en plateau. On va commencer par le général. Je voudrais saluer ma fille Sephora Miezan. Voilà, j'espère qu'elle me suit. Ma fille, que Dieu te bénisse, garde espoir, le Seigneur te réserve le meilleur. Amen. Et puis, saluer également notre chère maman, et maman Bomba, qui est l'épouse du pasteur Feu Bomba. En tout cas, maman, que Dieu te soutienne. Beaucoup de courage. Et tiens bon, le Seigneur avec toi, il ne te laissera pas tomber. Amen. Et je salue également tous les enfants, que Dieu vous bénisse et tenez bon, Jésus est là. Allez, Jésus est là, toujours. Ouais. Allez, et le chef Martinien Kofi Un couple, papa Kan et son épouse, voilà, du côté de Makori, voilà. Fait un grand coucou ce matin et puis je pense qu'à tous les enfants du Corée Dimanche,
Voilà, de mon église, tu vois, Tonton Marty, je m'appelle Papa Kofi, Tonton Marty. Bonjour les enfants. Ouais, donc cette affaire de Marty, là, ça te suit partout. Ouais. Marty. Ouais. Alors, maman Yokwa, des personnes à saluer ce matin? Je salue tous les héros de la foi de notre dénomination, les pères et les mères de l'Église en Côte d'Ivoire, que Dieu les fortifie. Amen. Voilà, je salue aussi toutes les familles monoparentales, à commencer par notre sœur Madame Bamba qui vient de perdre son époux, une brave femme, une vaillante ouvrière du Seigneur, qu'elle continue de servir le Seigneur. Amen. Parce qu'elle a un programme à honorer. Je vais terminer par saluer. On va revenir à vous pour la suite. On me fait savoir qu'on a le pasteur Conan Luc en ligne. Vous ne pas le faire trop attendre. On va le recevoir. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour pasteur. Bonjour. Est-ce que je parle bien au pasteur Conan Luc? Oui, c'est le pasteur Conan Luc en chair et en os. Ah d'accord, j'ai pensé qu'il était enchaîné en or. D'accord. Alors pasteur, comment allez-vous ce matin? Je vais bien par la grâce de Dieu. On bénit notre Seigneur. Alors, est-ce que vous êtes par hasard à la maison en ce moment? Je suis sur chantier, en train de taper briques actuellement pour l'église. Ah, d'accord. Ah, si c'est pour l'église, c'est vraiment bien. On va donc vous encourager dans cette œuvre-là. Ouais. Moi, j'ai attendu joie de vivre à la maison jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas à la maison, joie de vivre m'appelle. Il a tout compris en même temps. Ah, ben voilà, oh là là, c'est dommage. Nous-mêmes, on aurait tellement voulu que vous soyez à la maison. Mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, on va le faire comme ça. Hein? Et qu'est-ce que ça vous fait de recevoir notre appel ce matin? Je suis dans la joie. Joie de vivre m'appelle aussi, je suis dans la joie. Super. Je ne suis pas petit quelqu'un, la télévision nationale de Dieu m'appelle matin là. Oh là là, c'est super. Alors dites-nous sinon, vous êtes dans quelle localité de la Côte d'Ivoire? Bon, je suis affecté à Bondo, dans la région de Bondoukou. Ah d'accord. Mais maintenant là, je suis en train de, par la grâce de Dieu, nous avons ouvert une annexe à 4 km de Bondo, dans un village appelé Dombaï. Et c'est là que nous sommes en train de taper les briques dans ce village-là. Ah, ben c'est super. En tout cas, on vous encourage vivement dans cette mission-là. Et nous sommes avec le pasteur Eounou Ismaël, que vous connaissez certainement. Président, je suis au terrain. Que Dieu te bénisse, champion de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur te donne de relever les défis. Amen. Et tu sais quoi? Les défis seront relevés au nom de Jésus. Amen. Tu gagneras la bataille. Amen. Ta mission de vie, c'est de relever les défis. Amen. C'est d'annoncer Christ sans peur, sans crainte. Amen. Et laisse-moi te dire, il n'y aura rien qui puisse t'arrêter parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, pasteur. Oui. On vous donne l'occasion de saluer 3 personnes rapidement au passage. Combien de personnes? 3 personnes. Je connais beaucoup de personnes. 3 personnes seulement. On va faire 3 personnes aujourd'hui. Et puis la prochaine fois, on va continuer. Oui? Je veux profiter avec de saluer mon père, le pasteur Alain Bernard, du côté de Gonzague-Ville et Lichama. D'accord. Et son épouse et tout le conseil de l'église de Lichama. Profiter aussi de saluer mon directeur, le pasteur CP. Voilà, le pasteur CP. Et terminer en saluant mon épouse qui est à la maison actuellement avec mes enfants et saluer toute la promotion pénielle du campus d'Avengourou qui sont sur les champs actuellement. Que Dieu bénisse toute la pastorale au nom de Jésus. Amen. Super. Et vous avez aussi les salutations de toute l'équipe de Joie de Vivre. Vous les connaissez certainement. Le chef Martinien Kofi, Abraham Kobri et Maman Yokwa Esther. Ils vont... Je suis un fidèle téléspectateur de Joie de Vivre. Ah, donc on va vous saluer en acclamation. Et ça fait plaisir. Alors donc, à travers vous, on salue tous nos frères et sœurs de Pondo, voilà, et de la région de Bondoukou. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et on salue tous les maçons et les manawa à côté de vous, hein, pour taper les briques. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Amen. À bientôt.
on va donc tenter d'appeler un autre pasteur. Il s'agit du pasteur Essé Enoch. Et on va revenir entre-temps à notre maman Yokwa qui n'avait pas fini avec ses salutations. Voilà, donc j'ai salué notre sœur Madame Bamba qui a été aux côtés de son époux pendant plus de 18 ans de maladie. Et elle est à féliciter, que le Seigneur la soutienne. Amen. Je salue toutes les veufs aussi, parce que souvent on les oublie, les femmes divorcées, abandonnées. Le Seigneur est fidèle. Amen. Voilà, j'ai fini avec l'ONG Carrefour Famille. J'embrasse tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Amen, bravo. Et à côté de maman Yokwa, notre patriarche. Oh oui. Non, je vais saluer le pasteur Atta David. Tout à l'heure, je l'ai rencontré alors que je pensais directement à lui dans le bureau. On va revenir à toi. On nous fait savoir qu'on a le pasteur Essé Enoch en ligne. On va le recevoir en même temps. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonjour pasteur. Oui, bonjour, bien-aimé frère. Est-ce que je parle au pasteur Essé Enoch? Exactement, pasteur Essé Rodolphe Enoch. Ah, d'accord. Alors, pasteur, comment allez-vous ce matin? Oui, je vais à merveille, je vais bien par la grâce du Seigneur. Super. Est-ce que par hasard vous êtes à la maison en ce moment? Exactement, devant mon petit écran, je suis en joie de vivre. Et ça fait plaisir, waouh, super. Alléluia. Et donc, toute l'équipe vous salue, toute l'équipe. Voilà. Bon, merci. C'est lui-même qui nous a fait la surprise. Là, du coup, c'est vous qui nous faites la surprise, là. Hein? Alors, pasteur, qu'est-ce que ça vous fait ce matin de recevoir l'appel de toute l'équipe de Joie de Vivre et de TFV? Oui, ce matin, le degré de joie a augmenté. Je suis avec ma petite famille. On s'apprêtait à aller à la rencontre de AOC. Et du coup, j'entends mon nom à Joie de Vivre. Donc, j'ai décidé d'attendre le coup de fil avant de partir à la rencontre de AOC. C'est ça. Ah, ben là, c'est super. C'est super. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes avec le pasteur Eounou Ismaël, le président de la JADSI, votre collègue qui va vous adresser quelques mots. Exactement, le clou. Bonjour champion de Dieu. Bonjour le clou. Que le Seigneur te lève encore de ta position. Amen. Et qu'il fasse de toi le Gédéon de la localité. Amen. Amen. Qu'il fasse de toi le David de la localité. Amen. N'oublie jamais ton point de départ avec le Seigneur. Un frère, le Seigneur a dit qu'il va faire de grandes choses avec toi. Amen. Fonce. Alléluia. Quelle que soit la situation, fonce. Parce que tu es un champion de Dieu. Et ce qui est sûr, tu vas relever ce défi-là par la grâce de Dieu. Amen. Tu vas le relever. Amen. Et puis tu vas témoigner de la grandeur du Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu te soutienne. Amen. Amen. Super. Amen. Je l'embano, je saisis. Ah là, il dit l'embano, il saisit. Super. Alors, pasteur, vous êtes dans quelle localité du pays? Je suis précisément à Gagnoa Zapata. Ah, les gens de Gozo, les gens du fromager. Ah, super. Super. Alors, on vous donne l'occasion de saluer trois personnes certainement de là-bas, de votre temple, ou voilà, on ne sait jamais. En tout cas, 3 personnes, allez-y. J'aimerais saluer ce matin mon superviseur, le pasteur Désa Lacoujan. Saluer également mon pasteur, mon père, le pasteur Roger Adonis Mangoua. Saluer également mon épouse Rebecca Essé, qui est juste à côté de moi, qui va manifester également la joie. Merci mon chéri. Elle dit merci mon chéri. Super, super. Alors, merci beaucoup pasteur. Et merci vraiment, merci de votre fidélité à Téléfontaine Vie et particulièrement à cette émission Joie de Vivre. Faites passer le message à tous nos frères et sœurs de cette localité-là de Gagnoa, que nous les aimons profondément. Et toute l'équipe se joint à moi pour vous bénir et vous saluer. Avec des acclamations. Alléluia. À très bientôt, pasteur. Et c'est Enoch, voilà. Ça sera notre dernier appel de ce matin. Et pour passe le bonjour. Et on va conclure, on va refermer tout ça avec le patriarche Abraham Kobri qui n'avait pas terminé. Oui, j'ai même pas commencé même. À commencer, tu m'as arraché. D'accord. Donc, je salue le pasteur Atta David, d'accord, également qui fut mon moniteur à l'école des dimanches et que j'ai rencontré dans les localités de la télévision. Donc, bonjour à lui également. Et puis, aussi, j'ai une pensée ce matin à tous les évangélistes
qui vont dans les prisons pour annoncer l'évangile. Franchement, j'ai un très bon souvenir d'un prisonnier qui a reçu l'évangile dans une prison de la part d'une dame. Et quand il est sorti de la prison, par coïncidence, il a rencontré la dame alors que moi j'étais dans le marché avec elle. Et puis il l'a tapé par le dos, madame. Il a même dit pasteur, pasteur. Et moi j'ai tourné, je voulais toucher une madame. Il y a un monsieur qui vous a parlé. Mais elle entend pasteur, elle n'est pas pasteur. C'est vous qui êtes passé en prison, vous me reconnaissez, elle ne me reconnaît pas. Vous êtes passé, vous m'avez parlé de Jésus-Christ. Je suis sorti, j'ai donné ma vie à Jésus. Franchement, toutes ces personnes-là, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ces évangélistes qui sont dans les tréfonds, les localités les plus hostiles à l'évangile, vous qui êtes sur ces terrains, que le Seigneur vous bénisse. Vous faites du bien à plusieurs, des témoins qui n'ont pas l'occasion de revenir vers vous pour vous dire combien de fois le Seigneur s'est saisi de vous, vous l'avez touché. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous, on va saluer tous nos téléspectateurs à l'international, comme tous les matins. Et on va vous présenter nos excuses pour l'indisponibilité de l'émission dans ces derniers temps sur la page Facebook de Téléfontaine Vie. C'est dû à un petit problème technique qui va se régler dans les jours à venir certainement. Donc vous allez pouvoir nous suivre, continuer à nous suivre parce que à l'international, on sait que c'est pas évident. C'est pas tout le monde qui a le bouquet Canal Plus là-bas. Et c'est pas donc évident. Et beaucoup nous suivaient sur le canal donc de Facebook. Et c'est pas bien grave. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Et mettez ça aussi en prière. Le problème va donc pouvoir se régler. Merci du fond du cœur à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. À vous qui nous suivez du Canada, des États-Unis et un peu de partout. Hein. Vous vous arrangez par d'autres moyens pour pouvoir nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ça sera tout pour ce qui concerne Passe le bonjour ce matin. L'émission va se poursuivre, mais nous allons marquer encore un break. On se retrouve juste après ça. Vous êtes propriétaire de biens immobiliers en quête de solutions innovantes? Découvrez notre application révolutionnaire Akunda. Avec Akunda, évaluez la solvabilité de vos locataires, évitez les impayés et les dégradations de vos biens. Profitez de notre giga promo à seulement 25 000 francs l'année. Abonnez-vous dès aujourd'hui sur notre site internet www.akunda.ci. Infoline le 07 59 75 73 43. Akunda, l'application qui réinvente la gestion locative. Envie d'une boisson bio, bonne pour la santé? Offre-toi une boisson Tinday pour un cocktail de fraîcheur. À base de fruits 100% naturels dont l'ananas, la mangue, l'orange, la passion, le gingembre, la mandarine et le citron. Et est sans sucre ajouté, sans eau ajoutée, sans colorant et sans conservateur. Profitez de notre pack de 6 bouteilles et du pack de 12 bouteilles pour encore plus de fraîcheur. Commandez nos boissons sur www.walier.com ou appelez le 07 59 72 78 85 ou le 27 22 28 32 50. Laissons ensemble éclater notre joie tous les matins dans Joie de vivre. Les joyeux et les joyeuses qui nous rejoignent seulement maintenant, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci d'être au rendez-vous tous les matins. Et nous sommes mercredi aujourd'hui et comme vous le savez, la dernière ligne droite de cette émission n'est autre que l'instant famille. On ne va pas hésiter à le faire. On va donc écouter notre maman Yokoa juste après ça. Shalom famille, soyons fortifiés, soyons bénis et soyons dans le repos parce que notre Dieu est au contrôle. Amen. Avant de continuer, nous allons écouter un petit chant qui parle de famille. Avec la complicité de la régie, une chanson qui parle de famille. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Le Dieu de ma famille, celui qui a des projets de paix. Chante-le. Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot.
Dieu a des projets, des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours le dernier. Je sais, Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura Quelle que soit la situation de la famille, Dieu a toujours un plan B. Amen. Pourquoi passer? Amen. Amen. Il ne faut donc pas désespérer. Voilà. La dernière fois, nous avons parlé des paroles valorisantes dans les relations parents-enfants. On a vu ce que nous devons savoir, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Il avait été annoncé qu'aujourd'hui, on parlerait de couple, mais en tout cas, j'ai à cœur d'amener les enfants aussi à dire des paroles valorisantes à leurs parents. Et nous verrons aussi les conséquences des paroles dévalorisantes et ce que le Seigneur est capable de faire quand nous avons tout gâté. Il y a de l'espoir. Mais pour les couples, je nous suggère de faire un petit exercice et on se retrouvera le 6 novembre. Cet exercice va consister à relire le Cantique des Cantiques et à l'actualiser, c'est-à-dire à vous identifier à l'homme et à la femme. Que le Seigneur bénisse cette entreprise. Amen. Je suis convaincu qu'au bout du compte, beaucoup de choses vont naître dans les cœurs et dans les relations conjugales. Amen. Alors pour aujourd'hui, nous parlons des paroles valorisantes des enfants vis-à-vis des parents. Et notre patriarche va nous lire un verset, Proverbe 31, Verset 28. verset 28. Il est écrit: ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Nous allons considérer la première partie, merci patriarche. Il est important que les enfants aussi disent des paroles valorisantes à leurs parents, quel que soit l'âge des parents. Nous avons vu que tout être humain a besoin d'amour, y compris les parents, quel que soit leur âge. Et cela fait un baume au cœur des parents. Cela les rassure, cela les déstresse et on a tendance à se culpabiliser souvent. Donc cela fait du bien, c'est un baume au cœur des parents, c'est source d'encouragement, de motivation et de satisfaction. Nous avons des opportunités. Il y a par exemple la fête des pères, mais on ne doit pas tout résumer à la fête des pères. C'est chaque jour que chacun de nous a besoin que quelqu'un lui dise merci, vraiment, tu es ceci, tu es cela, de la part des enfants. Je vous assure que c'est un tonus et quand le réservoir affectif de papa ou de maman est rempli, ça change l'atmosphère de la maison. Nous avons vu tout à l'heure que Dieu le Père lui-même aime ça, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et nous sommes faits à son image. Un petit témoignage, il y a un jeune homme qui était en conflit avec son père et l'épouse de son pasteur lui a conseillé d'écrire un courrier pour son père à l'occasion de la fête des pères. Et ce courrier a carrément changé la relation. C'est-à-dire que les parents aussi ont besoin de paroles valorisantes. Amen. Donc, si nous avons proféré des paroles non valorisantes vis-à-vis de nos parents, c'est le moment de se repentir, de demander pardon à Dieu. Parce que cela est sanctionné par notre Dieu qui nous demande d'honorer nos parents. Il s'agit de nous-mêmes aussi, adultes. Nous avons des parents aussi. Voilà. Et on va voir la seconde image. Voilà. La régie. Je pense que ça va s'afficher. Entre-temps, on peut... voilà, ça va s'afficher. Bon, très souvent, les enfants ne voient pas vraiment ce que papa fait. Donc, c'est un moment de leur rendre témoignage, de valider
ce que le père fait dans le secret et que les enfants ignorent. Pour amener les enfants à plus de respect, à considérer ce que le père fait. Parce que les enfants sont souvent en contact avec la mère seulement. Et l'image Donc, y est maintenant. Hein, voilà, donc nous l'écran. voyons sur l'image l'effort que le père fait, un père saint bien sûr, pour soutenir et l'enfant et son épouse. Mais l'enfant ne voit que le père. C'est ça. Donc c'est au moment de tourner les regards des enfants vers le père. Pour qu'il n'y ait pas deux royaumes dans la famille et qu'on dise que c'est papa, c'est maman qui est ceci, cela, papa on ne le voit pas, etc. Donc il faut l'équilibre. Donc c'est très 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 important que les enfants le fassent vis-à-vis de papa et de maman. C'est ça. Ne pas privilégier papa ou maman. Parce que nous avons vu que l'amour devait être aussi impartial dans la famille. Maintenant, les conséquences de paroles dévalorisantes. On va afficher les autres images. C'est blessant. C'est blessant, c'est humiliant. Et cela déforme la personnalité des enfants. Ils sont obligés de rentrer dans des rôles. Et à force de jouer ces rôles, ils finissent par être déformés. Donc vous avez les images ici. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on vit et tout le reste, ça frustre. Et ça permet, ça fait que Ça blesse le cœur. ça blesse et on se recroqueville et notre personnalité est déformée. On rentre dans un rôle. Dans certaines familles, par exemple, il y a ceux qu'on appelle les héros parce qu'ils sont tout le temps valorisés, c'est eux qui se comportent bien, etc. Il y a les boucs émissaires qui sont tout le temps accusés, qui aiment être dehors. Il y a les mascottes de famille qui s'accommodent à tout. Il y a les enfants perdus aussi, ils préfèrent être dans leur coin. Donc, quand il y a les paroles dévalorisantes, on peut dire comme en Côte d'Ivoire, chacun se cherche. Chacun gère ça à sa façon et chacun est déformé. Et on peut avoir des personnalités suivantes, si on peut afficher ça. Il y a des personnes qui deviennent très compétitives quand elles ont toujours été valorisées, mises en avant, etc. Et il y en a aussi qui sont complexés.